Victoria se tenait devant l'imposant bâtiment de verre, agrippant la lanière de son sac en cuir usé tout en prenant une profonde inspiration. Ce n'était pas tous les jours qu'elle se retrouvait entrée dans le siège social de l'un des PDG les plus riches du pays. Son cœur battait la chamade. Mais elle se rappela qu'il ne s'agissait que d'un autre poste de préceptrice, pas différent des dizaines d'élèves avec qui elle avait travaillé auparavant. Sauf que, bien sûr, cette élève se trouvait être la fille d'Idric Alloui, un homme dont le nom était murmuré avec admiration dans les cercles d'affaires. Il était impitoyable, brillant et incroyablement riche. Rien de tout cela n'importait à Victoria. Elle avait juste besoin de ce travail. La réceptionniste la conduisit à travers un couloir élégant, le son de ses talons modestes claquant contre le sol en marbre. Quand la porte du bureau s'ouvrit, elle fut accueillie par une immense baie vitrée donnant sur la ville et par l'homme en personne. Idri était assis derrière un bureau en acajou, exhalant le pouvoir dans un costume bleu marine sur mesure. Ses yeux sombres se levèrent de ses papiers et se posèrent sur les siens avec une intensité qui lui coupa presque le souffle. Il était saisissant, une mâchoire carrée, une barbe soigneusement taillée et une aura de contrôle absolu. « Vous êtes la préceptrice ?» demanda-t-il, sa voix profonde, douce mais teintée de scepticisme. Victoria se redressa. Oui, Victoria et son regard la balaya, évaluateur. Indéchiffrable, il désigna la chaise en face de lui. Asseyez-vous. L000. Résistant à l'envie de s'agiter sous son examen. Je crois comprendre que votre fille, Amelia, a besoin d'aide pour ses études. Elle est brillante mais têtue, admit-il. Elle refuse d'écouter la plupart des précepteurs. Victoria sourit. J'aime les défis. 16. Lèvres se passèrent comme pour retenir une réaction. Je ne tolère pas la médiocrité. Eh bien, moi non plus, rétorqua-t-elle. Une lueur d'amusement traversa ses yeux, aussi vite disparue qu'apparue. Il se pencha en arrière, joignant les mains. Vous commencerez immédiatement. Amelia est dans la pièce voisine, si elle réagit bien avec vous. Le poste est à vous. Victoria hocha la tête. Compris, au moment où elle entra dans la pièce attenante. Amelia était assise en tailleur sur un canapé en velours, les bras croisés. Elle avait environ 8 ans, avec les mêmes yeux vifs que son père. « Tu es nouvelle » déclara Amelia d'un ton neutre. « Je le suis » répondit Victoria avec un sourire amical. « J'ai entendu dire que tu es très intelligente. »« Je le suis. » Amelia pencha la tête. « Tu ne vas pas me faire des fiches d'exercice. »« Ennuyeuse, n'est-ce pas ?» Victoria gloussa. « Pas à moins que tu veuilles t'ennuyer. » Amelia l'étudia un long moment, puis, à la surprise de Victoria, la petite fille attrapa un livre et se rapprocha. « D'accord. Mais c'est moi qui choisis par où on commence. » Depuis l'embrasure de la porte, Idri observait, les bras croisés sur sa poitrine. Son front se plissa légèrement, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. C'était le début. Au cours des semaines suivantes, Victoria devint une habituée du penthouse des Calloway. Amelia s'attacha rapidement à elle et bientôt, les leçons furent remplies de rires et de questions enthousiastes. Victoria avait une façon de transformer l'apprentissage en aventure. Et Amelia s'épanouissait sous sa tutelle, ce à quoi elle ne s'attendait pas. C'était la fréquence à laquelle elle croiserait Idri lui-même, au début. Leurs interactions étaient brèves, professionnelles. Il s'informait des progrès d'Amelia, posait des questions précises, puis disparaissait dans son monde de réunions de conseils d'administration et de négociations. Au risque, mais peu à peu, les choses changèrent. Un soir, après une leçon, Victoria rassemblait ses affaires quand Idri apparut à la porte. Son regard plus doux que d'habitude. « Elle vous écoute, dit-il, presque comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. Elle est plus heureuse. » Sourit Victoria. Elle avait juste besoin que quelqu'un la rejoigne là où elle en est. Il y eut une longue pause. Puis, de manière inattendue, il dit « Rejoignez-moi pour dîner. » Elle cligna des yeux. « Pardon ?» Il ajusta ses boutons de manchette, son expression indéchiffrable. « En guise de remerciement, je suppose que vous mangez. » Victoria et un petit sourire narquois. La plupart des humains le font. L'espace d'une seconde, l'amusement vacilla dans ses yeux sombres, puis s'installa. Elle voulait refuser, vraiment. Mais quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme si elle était une énigme qu'il n'avait pas encore résolue, lui fit dire « d'accord ». Ce soir-là, ils dînèrent dans sa salle à manger privée. Un chef avait préparé un repas extravagant et Victoria, habituée aux plats à emporter au surgelé, se retrouva à savourer chaque bouchée. Idri était différent en dehors du bureau, toujours posé, toujours puissant, mais il y avait autre chose sous la surface. Quelque chose de gardé. Vous ne semblez pas être du genre à dîner avec des précepteurs, nota-t-elle. Il haussa un sourcil. Je ne le suis pas. Alors pourquoi moins une pause, puis, doucement, parce que vous êtes différente. Son cœur fit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Elle se dit que ce n'était rien, juste de la curiosité. Mais quand ses yeux s'attardèrent sur les siens une seconde de trop, quand sa voix s'adoucit juste ce qu'il fallait,
Elle sut que c'était le début de quelque chose pour lequel elle n'était pas sûre d'être prête. Victoria avait déjà côtoyé des hommes puissants, des professeurs qui pensaient que leur intellect les rendait intouchables, des cadres qui supposaient que leur richesse leur accordait une supériorité. Mais aucun d'entre eux n'avait la présence calme et autoritaire d'Idrik Eloui. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour attirer l'attention. Il existait, tout simplement. Et le monde bougeait autour de lui, au cours des semaines suivantes. Leurs interactions s'étendirent au-delà des brèves conversations au penthouse. Cela commença subtilement, une question sur les progrès d'Amia autour d'un café tard le soir. Dans son bureau, un regard échangé quand Amia faisait une observation pertinente, un commentaire anodin sur un livre qu'elle avait laissé sur la table, menant à une discussion entière sur la philosophie, la littérature et la façon dont les gens étaient façonnés par leur passé. Victoria ne savait pas quand c'était arrivé, mais quelque part entre ces conversations, quelque chose avait changé. Un soir, elle rassemblait ses notes après une leçon particulièrement stimulante quand Idri entra dans la pièce, les manches retroussées, le bouton supérieur de sa chemise défait. Il avait travaillé tard, c'était évident. Mais son attention était entièrement tournée vers elle. Elle hésita, sentant quelque chose de différent dans son comportement. Il ne parla pas tout de suite, se contentant de l'étudier avec cette expression indéchiffrable qui lui était propre. Finalement, il dit « Amia m'a dit qu'elle voulait participer au concours académique de son école. Elle n'y aurait jamais pensé avant. » Victoria posa son sac. Elle est plus capable qu'elle ne le pense. Son regard ne faiblit pas. Vous aussi, elle inspira brusquement, prise au dépourvu par le poids de ses mots. Avant qu'elle ne puisse répondre, Amelia entra en courant dans la pièce, l'excitation illuminant son visage. Elle se lança dans une discussion sur ses projets pour le concours, inconsciente de l'atmosphère chargée entre son père et Victoria. Ce moment aurait dû briser la tension. Au lieu de cela, il l'approfondit. Le soir suivant, Victoria arriva au penthouse pour constater que l'emploi du temps habituel avait été modifié. Au lieu de la tranquille séance d'études à laquelle elle s'attendait, Idri avait organisé un dîner privé juste pour eux deux. Il n'y avait pas de faux-semblants cette fois. Pas d'excuses vagues de gratitude. Elle hésita en voyant la table aux chandelles dressée près des immenses fenêtres donnant sur la ville. Ce n'est pas nécessaire, dit-elle, bien que son pouce accéléra. Nécessaire? Il lui versa un verre de vin, ses mouvements lents, délibérés. Non. Mais je fais ce que je veux, Victoria. Elle s'assit en face de lui, se sentant exposée d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Le repas était exquis. Mais c'est la conversation qui la captiva. Il l'interrogea sur son enfance, ses rêves, ses difficultés. Et pour la première fois, elle vit l'homme derrière le milliardaire. L'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, qui portait des fardeaux que peu de gens pouvaient comprendre. À un moment donné, elle rit de quelque chose qu'il avait dit, il se figea. Son expression impénétrable. « Quoi ?» demanda-t-elle. Soudain gênée, sa voix était plus basse qu'avant. « Je ne crois pas t'avoir déjà entendu rire comme ça. » Elle déglutit. « Peut-être que tu ne m'en avais pas donné l'occasion avant. » Il ne rompit pas le contact visuel. « J'aimerais changer ça. » L'air entre eux s'alourdit. Elle se leva, ayant besoin d'espace, mais imita son mouvement, se rapprochant. « Je devrais y aller, dit-elle, sans être sûre de le penser vraiment. » Il tendit la main, ses doigts effleurant son poignet, le plus léger des contacts. Mais cela lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. « Reste. » Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation. Pendant un long moment, elle y songea à ce que signifierait franchir cette ligne invisible. Mais la voix d'Amelia retentit depuis le couloir, brisant le moment comme un fil qui se casse. Victoria retira sa main, son cœur battant à tout rompre. « Bonne nuit, Idri. » Et sur ce, elle partit avant de pouvoir commettre une erreur qu'elle ne pourrait pas effacer. Victoria avait passé toute la nuit à rejouer la façon dont Idri l'avait regardée, la façon dont ses doigts avaient à peine effleuré sa peau, et pourtant elle l'avait senti partout. Elle était partie, mais le souvenir s'accrochait à elle, refusant de s'estomper. Le lendemain matin, elle arriva au penthouse avec une détermination renouvelée de garder les choses professionnelles. Elle était là pour Amelia. C'était ça qui comptait. Mais quand elle entra, Idri l'attendait déjà. Il se tenait près de la fenêtre, téléphone à la main. Son expression indéchiffrable alors qu'il menait un appel d'affaires, sa voix était basse, autoritaire, d'un contrôle sans effort. Elle posa son sac avec l'intention de se diriger directement vers la salle d'études de Mia. Mais sa voix fusa dans les airs. « Attends !» Elle se tourna, le pouce accélérant. Il mit fin à son appel et se dirigea vers elle. Sa présence impossible à ignorer. « À propos d'hier soir, commença-t-il. »« Il n'y a rien à discuter, l'interrompit-elle, forçant un sourire poli. « Nous avons dîné. » C'est tout. Son regard s'assombrit légèrement, comme s'il voyait à travers ses mots. « Ce n'est pas tout et tu le sais. » Elle expira, se ressaisissant. Idril se rapprocha. Pas assez pour la toucher, mais assez pour qu'elle sente sa chaleur. « Dis-moi que tu ne le sens pas, murmura-t-il.
Et je laisserai tomber. Sa gorge serra. Elle ne pouvait pas le dire. Pas nettement. J'ai besoin de ce travail, dit-elle à la place. Sa mâchoire se crispa, mais il hocha la tête. Et tu lasses. Ça ne changera pas. Son assurance aurait dû être un soulagement au lieu de cela. Elle la laissa mal à l'aise. Pendant le reste de l'après-midi, elle se concentra sur Amelia, investissant son énergie dans leurs leçons. Mais Ivry restait à la périphérie de son esprit. Une distraction omniprésente. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, elle entendit Amelia parler avec enthousiasme à son père. Victoria dit que je devrais lire des histoires qui me font ressentir quelque chose, même si elles n'ont pas de fin heureuse. Idri jeta un coup d'œil à Victoria, quelque chose d'indéchiffrable dans les yeux. « Et tu y crois » demanda-t-il à Amelia. La petite fille hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, mais j'aime quand même les fins heureuses. » Victoria sourit. « La plupart des gens aiment ça. » Idri la fixa, son expression insondable. « Oui. » Acquiesça-t-il, la plupart des gens aiment ça. Victoria se tourna pour partir, mais juste au moment où elle atteignait la porte, Idri parla de nouveau. « J'organise un gala ce week-end, un événement caritatif. Tu devrais venir ?» Elle hésita. « Ça ne semble pas approprié. » Il pencha légèrement la tête. « Tu es importante pour Amelia. Elle veut que tu sois là. » C'était une excuse habile et ils le savaient tous les deux. « Mais si Amelia la voulait là, d'accord, dit-elle prudemment. » Pour Amelia, quelque chose vacilla dans son regard, mais il ne discuta pas. Ce week-end-là, Victoria se tenait devant son miroir, lissant la robe qu'elle avait empruntée à une amie. Le tissu était élégant mais sobre, d'un vert émeraude profond qui complimentait sa peau. Elle ne savait pas pourquoi elle se sentait nerveuse. Ce n'était qu'un autre événement. Une autre pièce remplie de gens qui vivaient dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Quand elle arriva sur les lieux, on lui rappela immédiatement à quel point leur monde était différent. La salle de bal était ornée de lustres en cristal, les invités drapés dans des robes de créateurs et des costumes sur mesure. À peine entré, Idriss apparut à ses côtés. « Tu es venu, dit-il, ses yeux la balayant d'une appréciation silencieuse. Pour Amelia, lui rappela-t-elle. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire, mais il ne discuta pas. Au lieu de cela, il lui tendit la main. « Danse avec moi. » Elle hésita. « Je mènerai la danse, l'assura-t-il, n'ayant plus de marge pour protester. » Elle plaça sa main dans la sienne et la guida sur la piste de danse. Au moment où sa main se posa sur sa taille, elle le sentit de nouveau. Cette tension tacite qui s'était accumulée entre eux depuis des semaines. Il se déplaçait en parfaite harmonie, sa prise ferme et prudente, comme s'il savait exactement comment la garder près de lui sans l'étouffer. « Tu n'as pas ta place à l'arrière-plan, murmura-t-il. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Que veux-tu dire ?» Il l'étudia un long moment. « Tu agis comme si tu ne faisais que traverser ce monde, comme si tu ne méritais pas d'être remarqué. » Elle déglutit difficilement. « Je n'ai pas besoin d'être remarqué. » Sa prise se resserra légèrement. « Tu devrais l'être. » La musique monta autour d'eux, mais elle l'entendait à peine. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer, c'était la façon dont il la regardait. Comme si elle était la seule chose qui comptait dans la pièce. Elle aurait dû s'éloigner, aurait dû lui rappeler et se rappeler à elle-même que c'était dangereux. Mais elle ne le fit pas, parce que pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas seulement la préceptrice, elle était quelqu'un qui valait la peine d'être vu. Et Idric Aloui, lui, la voyait. Le gala avait été un tournant. Victoria le sut au moment où il s'éloigna d'Idric sur la piste de danse, son cœur martelant ses côtes. On ne pouvait nier la façon dont il l'avait regardé. La façon dont sa main s'était attardée sur sa taille. Elle avait senti le changement. La ligne invisible entre eux se dissolvant en quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Mais la réalité avait une façon de s'insinuer. Le lendemain matin, elle arriva au penthouse, déterminée à maintenir son professionnalisme habituel. Amelia l'accueillit avec enthousiasme, impatiente de discuter de tout ce qu'elle avait appris de l'événement. Mais Idri était introuvable. Cela aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela, cela laissa un vide troublant dans sa poitrine. Les jours passèrent. Et bien que leurs interactions restassent polies, quelque chose avait changé. Idri était distant, non pas froid, mais contrôlé, comme s'il gardait délibérément de l'espace entre eux. Victoria se dit que c'était pour le mieux. Elle était là pour Amelia. C'était la priorité. Mais un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires, Idri apparut à l'embrasure de la porte du bureau. Il était habillé de façon plus décontractée que d'habitude, sa cravate desserrée, ses cheveux légèrement en désordre, comme s'il avait passé toute la journée en réunion et s'était enfin accordé un moment pour respirer. Pendant un long moment, il se contenta de la regarder, son expression indéchiffrable. Puis, doucement, il dit « Viens te promener avec moi ». Elle hésita, mais quelque chose dans sa voix rendit le refus impossible. Ils sortirent sur la terrasse du penthouse, la ville s'étendant à l'infini devant eux. L'air était vif, portant le bourdonnement lointain de la circulation en contrebas. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Finalement, Idri expira.
sa voix plus basse qu'elle ne l'avait jamais entendue. J'ai construit tout ça parce que je pensais que ce serait suffisant. Victoria se tourna vers lui, scrutant son visage. Suffisant pourquoi? Son regard resta fixé sur la ligne d'horizon. Assez pour prouver que je pouvais le faire. Assez pour combler les vides. Elle comprit ce qu'il ne disait pas. Et maintenant, demanda-t-elle, ses yeux rencontrèrent les siens et pour la première fois. Il n'y avait aucune barrière entre eux. Maintenant. Je commence à me demander si je n'ai pas cherché les mauvaises choses. Son souffle se coupa. C'était dangereux. C'était tout ce qu'elle avait essayé d'éviter. Mais quand Idri prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens, elle ne se retira pas. Parce que la vérité, c'est qu'elle s'était posé la même question. À partir de cette nuit-là, tout changea. La distance entre eux s'évapora, remplacée par quelque chose de plus profond. Quelque chose pour lequel aucun d'eux n'avait encore de mots. Leurs moments volés devinrent plus fréquents, des conversations tranquilles dans le bureau. Des regards qui s'attardaient à travers la table du dîner. La façon dont son contact effleurait sa main juste assez pour faire battre son pouls. C'était un lent dévoilement, une reddition prudente, mais ce n'était pas sans complication. Un soir, Victoria arriva au penthouse pour trouver Idri faisant les 100 pas près de la fenêtre. Son expression tendue. Elle eut à peine le temps de le saluer qu'il se tourna vers elle. Sa voix teintée de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, » elle hocha la tête, se préparant. « Est-ce que ça te suffit ?» Sa voix était stable, mais il y avait une urgence sous-jacente. Une vulnérabilité qu'il permettait rarement à quiconque de voir. « Ce que nous avons quoi que ce soit, est-ce que ça te suffit ?» Le cœur de Victoria se serra. Car elle savait ce qu'il demandait vraiment. Il n'était pas un homme qui faisait les choses à moitié, s'il laissait quelqu'un entrer. C'était complètement. Et elle était déjà tombée trop profondément pour faire semblant. Elle s'approcha, prenant sa main comme il avait pris la sienne. « Oui, » murmura-t-elle. « Ça me suffit. » Le soulagement vacilla dans ses yeux, suivi de quelque chose d'encore plus fort. Sans un mot de plus, il l'attira contre lui, ses bras s'enroulant autour d'elle comme s'il s'était retenu trop longtemps. Et cette fois, elle ne s'en alla pas. Les mois passèrent et les frontières autrefois rigides entre eux se dissolurent entièrement. Victoria n'était plus seulement la préceptrice d'Amelia. Elle faisait partie de leur vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Amelia l'adorait et Idri l'aimait. Il ne le disait jamais ouvertement, mais elle le sentait dans la façon dont il la regardait. Dans la façon dont il prenait sa main distraitement. Dans les moments calmes où il se contentait de l'observer avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait décrire. Mais l'amour n'était jamais simple, surtout avec un homme comme Idri Kaloui. Un soir, alors qu'il était blotti sur le canapé après qu'Amelia soit allée se coucher, Idri prononça enfin les mots qui flottaient entre eux depuis des semaines. « Je ne veux pas que ce soit temporaire. » Le souffle de Victoria se coupa. Elle se tourna vers lui, scrutant son visage. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ses doigts traçaient de l'encercle sur sa paume. « Je veux dire que je te veux ici, pas seulement comme la préceptrice d'Amelia. Pas seulement comme un chapitre passager dans nos vies. » Son cœur battait la chamade. « Je te veux, Victoria. De toutes les manières possibles. » Des larmes lui brûlèrent les yeux, car elle savait, elle avait su depuis longtemps, qu'elle voulait la même chose. Elle se pencha, pressant son front contre le sien. « Alors reste avec moi, murmura-t-elle, et je resterai avec toi. » Et comme par magie, le monde bascula. Car Idri Kaloui, l'homme qui croyait autrefois tout avoir, avait enfin trouvé la seule chose dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin. Elle. Victoria ne s'attendait pas à ce que l'amour ressemble à ça, non pas une grande explosion cinématographique, mais une force constante et indéniable qui l'attirait plus profondément dans le monde d'Idri. Ce n'était pas seulement de la passion ou du désir, c'était quelque chose de plus calme, de plus profond. La façon dont il cherchait sa main distraitement. La façon dont sa voix s'adoucissait quand il parlait à Amelia. La façon dont sa présence lui donnait l'impression d'avoir enfin trouvé sa place. Mais l'amour, surtout avec un homme comme Idri Kaloui, n'était pas sans défi. Un soir, elle arriva au penthouse pour trouver une tension palpable dans l'air. Idri se tenait près de la fenêtre, sa posture rigide, le téléphone serré dans sa main. Il avait été distant toute la journée. Son contrôle habituel teintait de quelque chose d'indéchiffrable. Elle posa son sac, l'observant attentivement. « Que s'est-il passé ?» Il ne répondit pas tout de suite, regardant la vie avec une expression qui lui serra l'estomac, quand il parla enfin. Sa voix était plus basse que d'habitude. Quelqu'un de l'école d'Amia a mentionné que les gens commencent à parler, le pouls de Victoria s'accéléra. De nous, il se tourna vers elle. Son expression indéchiffrable. Il remet en question ta position, si tu es ici comme ça. Préceptrice comme il hésita, choisissant ses mots avec soin. Quelque chose d'autre. Le poids de ses mots s'abattit sur elle. Elle aurait dû s'y attendre. Un homme comme premier n'entamait pas de relation sans se faire remarquer. Les gens observaient, chuchotaient, spéculaient. Elle croisa les bras, se ressaisissant. « Et qu'est-ce que tu en penses ?»
Son regard croisa le sien, stable et inébranlable. Je me fiche de ce qu'il pense. La certitude dans sa voix lui réchauffa la poitrine. Mais n'effaça pas la réalité de leur situation. Cela affecte aussi Amelia, dit-elle prudemment. Elle est à un âge où les rumeurs peuvent être cruelles. Un muscle se contracta dans sa mâchoire. Je ne laisserai rien la blesser. Elle le croyait. Idri n'était pas un homme qui laissait le monde dicter ses choix. Mais elle avait passé toute sa vie à naviguer dans des espaces où elle ne s'intégrait pas tout à fait. Elle savait d'expérience à quelle vitesse les gens pouvaient transformer quelque chose de beau en quelque chose de scandaleux. Pendant un long moment, ils restèrent en silence. Puis, comme s'il sentait son hésitation, il se rapprocha, ses doigts effleurant son poignet. « Tu as des doutes ?» Elle croisa son regard, cherchant les mots justes. « Non, admit-elle, mais je ne veux pas être la raison pour laquelle les choses deviennent plus difficiles pour toi. Ou pour elle. » Sa prise se resserra, pas assez pour faire mal, mais assez pour s'assurer qu'elle comprenait. « Tu n'es pas un fardeau. Victoria, tu ne l'as jamais été. » Sa gorge se serra. Elle voulait le croire, se laisser tomber complètement dans cette relation sans hésitation. Mais des doutes persistaient aux confins de son esprit, murmurant qu'elle et Idri venaient de mondes différents, que l'amour n'était pas toujours suffisant pour combler le fossé entre eux. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, la voix d'Amelia retentit dans le penthouse, les ramenant à la réalité. Victoria se força à sourire. « On trouvera une solution. » Idri l'étudia un long moment avant d'hocher la tête. Oui, mais même en prononçant ces mots, elle ne pouvait se défaire du sentiment que le monde extérieur à leur but l'attendait de les mettre à l'épreuve. La semaine suivante, les chuchotements se transformèrent en quelque chose de plus tangible. Victoria était en plein milieu d'une leçon avec Amelia quand un appel de l'école arriva. La voix de la directrice était polie mais ferme, demandant une réunion concernant la relation professionnelle de Victoria avec Idri. À peine avait-elle raccroché qu'Idri entra dans la pièce, son expression déjà assombrie par la frustration. « Je viens de raccrocher avec le conseil de l'école, dit-il. Il suggère que les progrès scolaires d'Amelia pourraient être compromis par notre situation. » Victoria inspira brusquement. « C'est ridicule. » Son regard se durcit. « C'est une excuse, une façon d'exercer un contrôle. » Elle savait qu'il avait raison. L'école s'adressait à l'élite, un monde où les relations et la réputation comptaient plus que tout. Si les gens avaient décidé qu'elle était une distraction, aucune logique ne changerait leur opinion. Amelia, inconsciente de la tension, les regardait avec confusion. « Ils disent que tu ne peux plus être ma préceptrice ?» Victoria força un sourire rassurant. « On est juste en train de régler les choses. » Mais même en disant ces mots, elle ne savait pas comment arranger la situation. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle se préparait à partir, Idri l'arrêta à la porte. « Dis-moi ce dont tu as besoin, » dit-il à voix basse. « Quoi que ce soit, je le ferai. » Elle scruta son visage, y voyant la détermination, la promesse qu'il se battrait pour elle. Mais il ne s'agissait pas seulement d'eux. « J'ai besoin de savoir que nous ne nous précipitons pas dans quelque chose qui pourrait blesser. » Amelia, sa mâchoire se crispa. Et si la seule façon de la protéger est de te laisser partir, sa poitrine lui fit mal à cette pensée. « Je ne veux pas ça, dit-elle. Mais je ne veux pas non plus être la raison pour laquelle elle subit des critiques. » Pour la première fois, son contrôle vacilla. Il l'attira à lui, ses doigts effleurant sa joue. « Tu ne l'es pas. Et je refuse de laisser quiconque te faire sentir comme ça. » Elle ferma les yeux, s'appuyant contre son contact juste un instant. « Alors nous devons faire ça prudemment. » Il expira lentement. Prudemment, alors. Et comme ça. Ils n'étaient plus seulement deux personnes prises dans quelque chose de plus grand qu'elles. Ils étaient une équipe naviguant ensemble dans le monde. Dans les jours qui suivirent, Idri fit clairement savoir à l'école et à quiconque osait remettre en question la place de Victoria qu'elle restait. Mais il ne se contenta pas de la protéger avec des mots. Il le montra par la façon dont il se tenait à ses côtés, par la façon dont il refusait de laisser le monde dicter leur progression. Amelia, heureusement inconsciente du poids de leur décision, continua de s'épanouir. Et Victoria, contre toute attente, se mit à croire que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé quelque chose de réel. Un soir, alors qu'elle se tenait sur la terrasse avec Idri, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas, il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Son souffle se coupa. Il l'ouvrit lentement, révélant un délicat bracelet en or. Simple mais élégant. « Ce n'est pas une demande en mariage, dit-il doucement. Pas encore. » Elle déglutit difficilement, son cœur battant à tout rompre. « Mais c'est une promesse. » Continua-t-il en le lui attachant au poignet. « Que je ne vais nulle part, que je me battrai pour ça, pour nous. » Des larmes lui montèrent aux yeux. Mais elle ne détourna pas le regard. « Alors je me battrai aussi, murmura-t-elle. » Et sur ce, les doutes s'évanouirent, ne laissant que la certitude à leur place. Car Idri Calloway n'avait pas seulement engagé une préceptrice pour sa fille,
Il avait trouvé la femme qui lui avait appris à aimer. Victoria ajusta le bracelet en or à son poignet, le métal froid se réchauffant contre sa peau. Idri le lui avait donné comme une promesse, mais dans les jours qui suivirent, il semblait être plus que cela. C'était une déclaration silencieuse, un rappel permanent que malgré les défis, malgré les rumeurs et les attentes, il s'était choisi. La vie au penthouse s'installa dans un rythme, la tension des semaines passées s'apaisant en quelque chose de plus stable. Emilia continuait de s'épanouir, sa confiance grandissant de jour en jour. Victoria le voyait dans la façon dont elle abordait les problèmes sans hésitation, dans la façon dont elle prenait la parole hors des discussions en classe. C'était une transformation qui remplissait Victoria de fierté, sachant qu'elle avait joué un rôle pour aider la petite fille à trouver sa force. Idri, lui aussi, avait changé de manière subtile mais profonde. Là où son monde était autrefois régi par la stratégie et le contrôle, il y avait maintenant de la place pour quelque chose de plus doux. Il prenait le temps pour des dîners tranquilles, pour des promenades dans le parc avec Emilia, pour des moments qui n'avaient rien à voir avec les affaires et tout à voir avec la vie qu'il construisait avec elle. Un soir, Victoria était assise à côté de lui sur le balcon, enveloppée dans un plaid alors que les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Idri avait desserré sa cravate, son bras nonchalamment posé sur le dossier de sa chaise, ses doigts effleurant de temps en temps la peau nue de son épaule. Elle se tourna vers lui, étudiant les angles vifs de son visage, la façon dont son expression s'adoucissait quand il ne se protégeait pas du monde. « Je ne m'attendais pas à ça », admit-elle. Il la regarda, une lueur curieuse dans les yeux. « T'attendre à quoi, va-nous » dit-elle en faisant un geste entre eux. « À tout ça ». Il resta silencieux un instant, puis prit sa main, traçant de longs motifs sur sa paume. « Moi non plus ». Sa voix était basse, stable, mais je ne peux plus imaginer ma vie sans toi maintenant. Une chaleur se propagea dans sa poitrine, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix d'Amelia retentit de l'intérieur, les appelant tous les deux. Idri déposa un baiser persistant sur la tempe de Victoria avant de se lever, lui tendant la main pour l'aider. « Allez, viens » murmura-t-il. « L'histoire du soir d'Amelia nous attend. » Et comme ça, le moment calme se transforma en quelque chose de tout à fait différent, une vie à laquelle elle ne s'était jamais attendue, mais qu'elle n'échangerait pour rien au monde. Les semaines passèrent, et avec elles vint la prise de conscience que cette vie qu'il avait créée n'était plus quelque chose de fragile. Elle était réelle, inébranlable. Mais la réalité avait une façon de tester même les fondations les plus solides. Un après-midi, Victoria arriva au penthouse pour trouver Idri debout dans le grand salon, son expression indéchiffrable. En face de lui se tenait une femme plus âgée, impeccablement vêtue, sa posture digne et autoritaire. Il ne fallut qu'une seconde à Victoria pour la reconnaître. Isabelle Calloway, la mère d'Idri. La femme se tourna, son regard balayant Victoria avec le genre d'évaluation qui donnait l'impression d'être mesurée, jugée insuffisante. « Vous devez être Victoria, dit-elle, sa voix douce mais froide. » Victoria se redressa, refusant de se laisser intimider par le poids du regard de la femme. « C'est bien moi. » Les lèvres d'Isabelle se pincèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Intéressant. » Idri s'avança, son ton ferme. « Mère. » « Ce n'est pas nécessaire. » Isabelle l'ignora à peine. « Je suis simplement venu comprendre qui est la femme qui est devenue une part si importante de la vie de mon fils. » Victoria soutint son regard sans ciller, et la femme plus âgée pencha légèrement la tête. « Et je vois pourquoi il est attiré par vous. Vous êtes différente, non conventionnelle. » Victoria ne broncha pas. « J'aime votre fils, » dit-elle simplement. Cela sembla enfin prendre Isabelle au dépourvu. Un silence s'étira entre elles avant qu'elle n'expire, quelque chose changeant dans son expression. « Alors je suppose que nous n'avons d'autre choix que de vous accueillir comme il se doit, » dit-elle finalement. Ce n'était ni des excuses ni une acceptation franche, mais c'était un début. Idri prit la main de Victoria, sa poigne chaude et inébranlable, et ainsi, une autre barrière tomba. Des mois plus tard, Victoria se tenait devant le miroir, lissant le devant de sa robe. Le tissu d'un ivoire profond tombait avec élégance, de délicates dentelles bordant les manches. Derrière elle, Emilia souriait, tournoyant dans sa propre robe, l'excitation brillant dans ses yeux. « Tu ressembles à une princesse, » déclara Emilia. Victoria rit. « Eh bien, je me sens comme une princesse. » On frappa à la porte, et quand elle se tourna, Idri se tenait dans l'embrasure, vêtu d'un costume élégant de couleur nuit, son expression d'une douceur indéchiffrable. Il s'avança lentement, la buvant des yeux. « Tu es magnifique, » murmura-t-il, sa gorge se serra. Elle prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Toi aussi, tu es plutôt pas mal. » Il gloussa, puis porta sa main à ses lèvres. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Elle expira, son cœur débordant d'un sentiment trop grand pour les mots. « Je n'ai jamais été aussi prête de toute ma vie. » Et alors qu'ils s'avançaient ensemble, Emilia les suivant avec un sourire radieux. Victoria sut que c'était son pour toujours, pas un rêve, pas un moment fugace, mais un amour pour lequel il s'était battu,
qu'ils avaient choisi et qui était construit pour durer.